Je ne le vois pas m'amener à la décision. Non. No. Je vais le You wanna mettre knock him KO. out? C'est sûr. Francis. Je veux dire, c'est pas comme si je voulais absolument le mettre KO. Mais je me dis, je vois pas comment le combat pourrait se passer autrement. It's over. Je sais que ça va arriver. J'essaie d'imaginer toutes les possibilités. Je me demande si ça va se passer au premier round ou au deuxième round. Ou après ceci ou après cela. Ça va It didn't arriver. look like you guys trained much together, but can you take anything from those training sessions? On s'est pas entraîné souvent tous les ensemble. I've seen one video. J'ai vu juste une seule vidéo. Encore et It looked encore. like you guys were, said you were on your way out, right? Donc vous disiez vous étiez en train de revenir. Oui, donc je revenais du Cameroun. Oh, come on. Let's not talk about that. J'étais de retour au Cameroun en janvier 2019. Et le combat était au mois de février. Et ça faisait environ 4 mois que je revenais des USA. Donc je devais revenir. Donc je suis revenu à Paris pour un mois. Et pendant ce mois, c'est là que j'ai vu Cyril Gane, puisqu'il se préparait pour son prochain combat, qui était au TKO, dans une organisation canadienne. Et c'est là que nous avons eu à nous entraîner ensemble. Je suis arrivé quand il était en train de se préparer, nous avons donc commencé à nous entraîner tous les deux. Au total, nous nous sommes entraînés pas plus de 10 A fois. lot have been made of the teammate. Ah ok, on ne peut pas dire alors que vous êtes vraiment des partenaires d'entraînement. Non. On se rencontrait Have you au ever spoken gym. to him? Like, have you ever spoken to him? Like, talked to him? Or Oui, nous nous parlions au gym, comme on se parle dans un gym, avant l'entraînement, après l'entraînement. C'était tout. that was it. So, a lot has been made about your career. Parlons au Rogan début de says something carrière. about the desert, and you know that whole story. It's been told time and time again. But then you were looking for a place to train. You go to the MMA Factory. La première fois que vous êtes venu combattre en MMA à trouver un gym, c'était au MMA Factory? You just kind of showed up. Non. Quand je suis arrivé pour la première fois à Paris, je cherchais un gym pour boxer. Et je suis arrivé au K Gym. C'était tout ce que je voulais, un gym. Et du coup, je suis arrivé au K Gym et j'aurais demandé le programme de boxe. Et ils m'ont donné un papier de flyer avec les inscriptions et les prix. Et donc, du coup, waouh, je me suis dit, waouh, il va falloir que je parle au coach, qui était Didier Carmon. Donc, j'ai demandé si je pouvais parler avec lui. Et c'est la première fois que j'ai rencontré cette personne. Et il était très compréhensif concernant ma situation. Ah ok, je vais parler pour toi, coach. If you walked into the gym looking Moi like you personnellement, si je te vois arriver I'm just letting you dans mon train, gym, hoping that toi, you're gonna make avec ta somebody carrure, buy mais your je te laisse carte blanche. En fait, c'était pas son gym, donc il devait demander à ses supérieurs. C'est lui qui m'a permis d'entrer, de m'entraîner dans le gym. C'est lui qui a dû m'assurer mon entrée. Et nous avons commencé à nous entraîner et à devenir amis. Ce qu'il y a, c'est que le gym, il a dû se fermer pendant un mois, pendant les périodes de vacances. Donc je suis à la fondation à Sharba, près du CrossFight. Okay. Je croyais qu'il faisait du CrossFit ici, parce que c'était pas, et c'est pas du tout ce qui m'intéressait. Because ultimately you wanted to box. Oui, au début, vous vouliez You wanted to be boxer. a boxer. Oui, oui, je voulais boxer, moi. Je voulais être boxeur. Quand je suis arrivé au K-Gym, c'était pour faire de la boxe. Et DJ Carmon m'a commencé à me parler du MMA, en me disant que je pourrais être très fort dans cette discipline. Donc je lui ai demandé c'était quoi le MMA, et il a commencé à me parler de wrestling, lutte, grappling. Mais il m'a dit, je te dis,
fais un peu de lutte, un peu de wrestling, tu défends, et hop, tu mets les gens KO. Tu aimes le grappling? J'ai besoin du grappling. Mais est-ce que tu aimes le grappling? Oui et non. Je commence à apprécier maintenant parce que je me sens mieux, je sais plus ce que je fais. Tu as eu des victoires par soumission? Of course, je fais des soumissions. Pourquoi tu veux que je te soumette? Ah oh là, non, moi je peux pas combattre avec toi. Mon dos, il est trop abîmé. Je peux plus m'entraîner, faire du wrestling avec. Donc quand je suis allé là-bas, parce que le gym devait fermer pendant un mois. Donc j'ai parlé au gérant de la fondation en lui disant ouais, il y a un gym ici, qu'est-ce qu'ils font? Oui, on les connaît bien, on a des bonnes relations avec eux. Donc je peux parler de toi si tu veux au MMA Factory. C'est là que j'ai rencontré Frank, le cofondateur du MMA Factory. Donc il m'a reçu, et là il m'a dit oui, bien sûr, et puis après il m'a regardé et il m'a dit oh waouh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est la réaction normale. Quand on te voit arriver dans un gym, on se dit wow, mais c'est un monstre. Donc il était vraiment content de me voir, il m'a dit en gros viens quand tu veux. Et c'est là qu'il m'a dit je vais parler de toi à Fernand Lopez, il va être très content sûrement de te connaître. Et c'est comme ça que je suis entré dans la Factory. Après j'ai commencé à faire du MMA, mais je voulais pas faire ça, mais en fait c'était vraiment c'était cool quoi, il y avait de la bagarre et tout. Ok, revenons sur cette rencontre avec donc Fernand Lopez, Nassourdine et Cyril dans les couloirs de l'UFC 168. Pourquoi vous dites pas dit bonjour? Vous connaissez ces gars depuis de nombreuses années? Je ne me sentais pas de dire bonjour pour ma sécurité. Cela fait un certain temps que l'on m'envoie des pics. Tous les jours. J'ai envie d'être gentil, mais quand j'ai vu dans cette position, j'ai eu un temps de réflexion. Je me suis dit, ok, est-ce que je devrais dire bonjour? Je sais pas. Si je me rapproche de lui pour dire bonjour, on va encore dire que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites. Me rapprocher de lui lui donnerait l'opportunité, bien que je sache qu'il n'avait pas besoin de forcément que je vienne lui dire bonjour. Hein. Cela lui donnerait l'opportunité, une nouvelle fois, de dire des choses que je n'ai pas dites. Du coup, je suis resté assez loin. Comme ça, les caméras ont filmé et on n'aurait pas pu dire ouais, Francis a dit ci ou Francis a dit ça. Si nous devons parler, parlons, mais encore une fois, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas comme si nous étions des amis. Il m'attaque tout le temps. Alors je peux pas faire ça. Je n'ai pas envie. Gann semblait très confus. Oui, et il avait raison. J'aurais été confus aussi. De toute évidence, comme l'a dit son entraîneur, il est naïf. En fait, si j'avais juste croisé Gann, je lui aurais dit bonjour. S'il aurait été tout seul, je lui aurais dit bonjour. Comment ça va? Et il était avec un autre combattant, un bon. Yeah, oui. Imanov. Nassourdine Imanov. Oui, Nassourdine Imanov, mais vous savez quoi, je l'ai même pas vu. En fait, quand j'ai jeté mon premier regard, j'ai réfléchi. Et aussitôt, j'ai tourné la tête. Je n'ai pas vu Nassourdine qui venait de combattre. Je n'ai aucun problème avec Nassourdine. Je n'ai aucun problème avec Cyril.
Mais je connais le gars à côté de lui, et ça va être gênant. Si je leur dis bonjour sans dire bonjour à Fernand, et qu'ils répondent, je pense que cela peut aussi leur poser un problème. Vous voyez, c'était une situation très déroutante, où tu peux te dire, ok, bon, comment je fais pour me sortir de cette situation? Laisse-moi dire ça. En tout cas, c'est un coup qui est vraiment vendeur. Et c'est peut-être intentionnel de la part du UFC. Est-ce que ça peut être intentionnel de la part du UFC? Oui, c'est exactement ce que l'UFC attendait. Quand vous regardez cette vidéo, il m'attendait au coin. Oui, moi si j'étais l'organisateur, je voudrais de l'action, me créer une histoire. Ils ont créé cette histoire de toutes sortes. Tu penses qu'ils ont créé cette scène? Oui. Non, c'est pas possible, Francis. Explique-moi ce qui te fait croire ça. Je peux parler? Oui. Ok, je peux parler? Laisse-moi te raconter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette dame qui nous a emmenés à notre siège, mon manager Markel et moi. Et elle était supposée nous amener dans cette section. Et ensuite, ils ont parlé à la radio. Puis elle a dit « Oh, désolé, je me trompe ». Et alors elle s'est retournée et nous sommes revenus. Et là, ils étaient là. Dites-moi comment c'est possible. Non, Francis, vraiment. Vous êtes revenus et ils étaient là? C'est ce qui s'est passé. Donc ils ont créé cette histoire. Quand vous regardez par la caméra, vous me voyez venir du fond. Et le gars était déjà prêt à filmer. Si vous regardez cette vidéo, vous me voyez arriver dans le coin et il zoome sur moi, genre oh ça y est, il arrive, il arrive. Il m'attendait. Ce n'est pas comme si vous voyez quelqu'un et que vous vous dites oh attends, je vais sortir mon téléphone pour filmer ce moment. Non. La caméra était déjà prête à filmer quelque chose, comme... Non. Il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Il savait que j'allais venir. Il savait que j'allais venir. Non, c'est fou.